Je m'appelle Emma. J'ai 26 ans. Je vis dans une petite ville. J'ai un petit ami qui s'appelle Lucas. Nous vivons ensemble dans un petit appartement. Notre appartement est simple mais agréable. Il a 2 pièces, une petite cuisine et une salle de bain. Les fenêtres sont grandes et la lumière du soleil entre chaque matin. J'aime la lumière du soleil. Elle me fait me sentir bien et heureuse. Je travaille dans un bureau. Mon bureau est proche de chez moi. Je vais au travail à pied tous les jours. Le trajet ne prend que 10 minutes. J'aime mon travail. Il n'est pas difficile. Les personnes avec qui je travaille sont gentilles. Mon patron est doux, mes collègues sont amicaux. Chaque jour, je commence à travailler à 8 heures et je finis à 17 heures. Je ne suis pas riche, mais j'ai assez d'argent pour bien vivre. Je suis heureuse de ma vie. Lucas travaille aussi. Il travaille dans un magasin où il vend des ordinateurs. Il est très bon dans son travail. Les clients l'aiment bien. Il est intelligent, gentil et beau. J'aime beaucoup Lucas. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. 3 années heureuses. Nous dînons ensemble chaque soir. Nous regardons des films et nous parlons. Nous rions beaucoup. La vie est belle, la vie est simple. Je me sens très heureuse. J'ai aussi une meilleure amie qui s'appelle Chloé. Elle a 25 ans. Nous sommes meilleures amies depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Nous sommes comme des sœurs. J'aime beaucoup Chloé. Elle est très importante pour moi. Chloé nous rend souvent visite. Elle vient dans notre appartement 2 fois par semaine. Nous buvons du thé, nous parlons de tout et nous rions ensemble. Lucas aime Chloé aussi. Chloé aime Lucas. Nous sommes tous amis. Nous nous sentons comme une petite famille. Chaque jour est le même, mais dans le bon sens. Je me réveille, je vais au travail. Je rentre à la maison et Lucas est là. Nous cuisinons le dîner, nous mangeons ensemble, nous regardons la télévision et nous allons nous coucher. Chaque soir, je me sens heureuse. Chaque soir, je pense que ma vie est parfaite. Je me sens chanceuse. J'ai Lucas, j'ai Chloé, j'ai une bonne vie. Je pense que rien ne peut mal tourner. Mais ensuite, de petites choses changent. Des choses silencieuses, des choses lentes. Au début, je ne les vois pas. Au début, elles semblent petites. Lucas commence à rentrer tard à la maison. Avant, il rentrait à 18 heures. Maintenant, il rentre à 19 heures, parfois à 20 heures. Je lui demande pourquoi. Il dit que le travail est chargé. Il dit que son patron lui donne plus de tâches. Je le crois. Je fais confiance à Lucas. Il ne me ment jamais.
Mais Lucas regarde davantage son téléphone maintenant. Il le regarde tout le temps. Au dîner, il regarde son téléphone. Sur le canapé, il regarde son téléphone. Parfois, il sourit en le regardant. Je lui demande ce qui est drôle. Il dit rien. Il dit que c'est juste le travail. Il dit que c'est un message drôle d'un ami. Je dis d'accord, mais à l'intérieur, je me sens étrange. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est. Lucas parle moins maintenant. Avant, nous parlions beaucoup. Nous parlions de notre journée, de nos rêves, de tout. Mais maintenant, il est silencieux. Il est assis sur le canapé, regarde la télévision, mais j'ai l'impression qu'il ne la regarde pas vraiment. Son esprit est ailleurs. Je lui demande s'il va bien. Il dit que oui. Il dit qu'il est fatigué. Il dit que le travail est dur. J'essaie de le croire. Je veux le croire. Mais je me sens inquiète. Je ressens un froid à l'intérieur. Quelque chose ne va pas, mais je ne le vois pas clairement. Peut-être que j'imagine des choses, peut-être que rien ne va mal. Peut-être qu'il est juste fatigué. Peut-être que le travail est vraiment difficile. J'en parle à Chloé. Elle vient me voir et nous nous asseyons dans la cuisine en buvant du thé. Je lui raconte tout. Je lui dis que Lucas rentre tard. Je lui dis qu'il est toujours sur son téléphone. Je lui dis qu'il ne me parle pas. Chloé écoute en silence. Puis elle me dit de ne pas m'inquiéter. Elle dit que Lucas m'aime. Elle dit que les hommes sont parfois comme ça. Elle dit qu'il est seulement fatigué. Elle dit que tout ira bien. Je me sens mieux. Chloé est ma meilleure amie. Elle me connaît. Elle connaît Lucas. Elle ne me mentirait jamais. Les amis ne mentent pas. Je fais confiance à Chloé, alors j'attends. Je reste patiente. Je souris à Lucas. Je cuisine de bons repas. J'essaie d'être gentille. J'essaie d'être une bonne petite amie. Je ne pose pas trop de questions. Je laisse de l'espace à Lucas. Mais Lucas est toujours différent. Il rentre toujours tard. Il regarde toujours son téléphone tout le temps. Il ne me parle toujours pas. Notre appartement semble froid maintenant. Avant, il semblait chaleureux et heureux. Maintenant, il semble vide et triste. Je ne suis plus heureuse, mais je ne dis rien. J'attends. J'espère que les choses iront mieux. Chloé continue de nous rendre visite 2 fois par semaine. Elle est très douce avec moi. Elle me prend encouragement dans ses bras. Elle me demande comment je vais. Elle me dit de ne pas m'inquiéter. Elle dit que Lucas m'aime. Elle dit que tout va bien. Je la crois.
C'est ma meilleure amie. Elle m'aime. Elle veut que je sois heureuse. Mais je vois quelque chose d'étrange. Quand Chloé est là, Lucas change. Il sourit plus, il parle plus, il rit. Ils se parlent, ils rient ensemble. Parfois, je ne comprends pas leurs blagues. Parfois, ils se regardent d'une manière étrange. J'ai l'impression d'être en dehors du cercle. Ce sont mes deux personnes préférées, mais je me sens seule quand ils sont ensemble. Un jour, Chloé arrive avec un nouveau parfum. L'odeur est douce, ça sent les fleurs et la vanille. Je dis « Je l'aime bien ». Elle sourit et dit merci. Elle dit qu'il est nouveau. Elle dit qu'elle vient de l'acheter. Le lendemain, je fais la lessive. Je prends une des chemises de Lucas. Je sens quelque chose, c'est du parfum. Pas mon parfum, je sens encore. Mon cœur s'arrête, je connais cette odeur. Ce sont les fleurs et la vanille. C'est le parfum de Chloé. Pourquoi le parfum de Chloé est-il sur la chemise de Lucas? Mes mains tremblent, je pose la chemise, je me sens mal. Je m'assieds par terre, j'essaie de réfléchir. Peut-être que Chloé a pris Lucas dans ses bras. Oui, elle le serre dans ses bras quand elle vient. C'est normal. Les amis se prennent dans les bras, c'est tout, rien de plus. Je me dis que je suis folle. Je me dis que je suis mauvaise de penser ainsi. Je me lève, je lave la chemise. J'essaie d'oublier, mais je n'y arrive pas. Maintenant, je remarque plus de choses. Lucas et Chloé s'envoient des messages. Je vois Lucas sourire à son téléphone. Puis Chloé appelle. Lucas lui parle pendant longtemps. Il va dans une autre pièce, il ferme la porte. Pourquoi ferme-t-il la porte? De quoi parle-t-il? Un soir, Chloé vient nous voir. Elle et Lucas sont assis sur le canapé, ils parlent des Riennes. Je suis assise sur une chaise, je les regarde. Ils ne me regardent pas, ils se regardent seulement l'un l'autre. Je me sens invisible, j'ai l'impression de ne pas exister. Je me lève, je vais dans la cuisine. Ils ne me voient pas partir, ils s'en moquent. Je reste dans la cuisine et je fixe le mur. Les larmes me montent aux yeux. Mais je ne pleure pas, je veux être forte. Je n'imagine pas tout ça. Quelque chose ne va pas, je le sais, je le sens. Mais je ne sais pas quoi faire. Je décide d'agir. Je prépare une surprise. Un petit voyage, juste Lucas et moi, un week-end ailleurs. Pas de travail, pas de téléphone, pas d'amis, juste nous. Je pense que nous en avons besoin, notre amour en a besoin. Peut-être que cela arrangera tout.
peut-être que nous serons heureux de nouveau. Je parle du voyage à Lucas. Il dit oui, il dit que c'est une bonne idée. Il dit qu'il veut y aller. Je me sens tellement heureuse. Je réserve un petit hôtel. L'hôtel est près de la mer. Il est beau, il est romantique. Je suis pleine d'enthousiasme. Je crois que cela va tout réparer. Le jour arrive. Je fais nos valises. Je suis prête. Lucas est au travail. Il dit qu'il rentrera à 16 heures pour que nous puissions partir. J'attends. Je nettoie l'appartement. Je mets une jolie robe. Je regarde l'horloge. 16 heures, 17 heures, 18 heures. Où est Lucas? Puis Lucas appelle. Mon cœur le sait déjà. Je le sais avant qu'il ne parle. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il ne peut pas venir. Il dit que le travail a besoin de lui. Il dit qu'il y a un gros problème. Il dit qu'il doit rester. Il dit que nous pourrons partir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Toujours la semaine prochaine. Quelque chose se brise en moi. Je dis d'accord. Je dis au revoir. Je raccroche. Je m'assieds par terre. Je pleure longtemps. Puis j'arrête de pleurer, je me lève, je fais un choix. Je vais partir. Pas pour toujours, juste pour quelques jours. Je vais rendre visite à mes parents. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'être loin de Lucas, loin de Chloé, loin de tous les mensonges. Je fais un petit sac. J'envoie un message à ma mère. Je lui dis que je rentre à la maison. Elle dit « Bien ». Elle dit qu'il me manque. Je regarde une dernière fois notre appartement. Avant, il était plein d'amour. Maintenant, il est plein de secrets et de douleurs. Je ne veux plus rester ici. Je pars le lendemain matin. Lucas dort encore. Je ne dis pas au revoir. Je pars simplement. Je monte dans ma voiture, je commence à conduire. Je pleure en conduisant, mais je ressens aussi autre chose. Je me sens un peu libre. Je conduis pendant 1 heure. Puis je me souviens de quelque chose. J'ai oublié un cadeau à la maison. C'est pour ma mère. Son anniversaire est la semaine prochaine. Le cadeau est spécial. Je dois l'apporter. Je fais demi-tour. Je rentre à la maison en voiture. Je me gare et je marche jusqu'à la porte. J'utilise ma clé. J'ouvre la porte lentement. L'appartement est sombre. Il est très silencieux. Puis j'entends quelque chose. De la musique. Une musique douce. Qui vient du salon. Pourquoi y a-t-il de la musique? Lucas ne met jamais de musique le matin. J'avance lentement. Mon cœur bat vite. Quelque chose ne va pas. J'ai peur, mais je ne sais pas pourquoi. Je m'approche du salon.
Je m'arrête à la porte. Je regarde à l'intérieur. Je vois le canapé. Je vois 2 personnes assises dessus. La musique joue. Je regarde de plus près. C'est Lucas, c'est Chloé. Ils sont assis très près l'un de l'autre. Ils ne parlent pas, ils s'embrassent. Leurs yeux sont fermés, leur baiser est long, leur baiser est lent. Je me fige. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas respirer. Je reste simplement là. Mon petit ami et ma meilleure amie s'embrassent sur mon canapé dans ma maison. Mon cœur ne se brise pas. Il disparaît, il devient vide. La musique continue de jouer. Le monde continue de tourner, mais moi je suis figée. Je suis de la glace, je suis de la pierre. Lucas ouvre les yeux. Il me voit. Son visage change. Il a l'air choqué. Il a l'air effrayé. Il se lève d'un bond. Il dit mon nom. Emma. Chloé ouvre les yeux. Elle me voit. Elle commence à pleurer. Elle dit qu'elle est désolée. Elle le répète encore et encore. Désolée, désolée, désolée. Mais désolée ne veut plus rien dire maintenant. Désolée n'est qu'un mot, un mot vide. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Je ne ressens rien, je suis vide, je les regarde. J'aimais ces 2 personnes, mais maintenant elles me semblent étrangères. Lucas essaie de s'approcher de moi. Il tend la main pour me toucher. Je recule. Je dis « Ne me touche pas ». Ma voix est calme, ma voix est froide. Chloé pleure encore plus fort. Elle se lève. Elle dit « S'il te plaît, pardonne-moi ». Elle dit « Je suis ta meilleure amie ». Elle dit qu'elle m'aime, mais ces mots sont des mensonges. Les amis ne font pas ça. Les amis n'embrassent pas le petit ami de leur ami. L'amour ne fait pas mal comme ça. Je regarde Chloé et je dis « Rentre chez toi ». Elle pleure, mais elle part. Elle sort par la porte. Maintenant, il n'y a plus que Lucas et moi. Lucas commence à parler vite. Il dit que c'était une erreur. Il dit que ça ne veut rien dire. Il dit qu'il m'aime. Il dit « S'il te plaît, reste ». Il dit « S'il te plaît, pardonne-moi ». Mais je ne l'entends pas. Ces mots ne sont que du bruit. Je dis que j'ai besoin d'être seule. Je vais dans la chambre, je ferme la porte, je la verrouille. Lucas frappe à la porte. Il appelle mon nom. Je ne réponds pas. Je m'assieds sur le lit et je fixe le mur. Je ne pleure pas. Je suis trop vide pour pleurer. Je reste assise là toute la nuit. Je ne dors pas. Je pense à tout. Chaque mensonge, chaque sourire, chaque étreinte, tout était faux. Ma vie parfaite n'était pas réelle. C'était juste un rêve. Non, c'était un mensonge.
Le soleil se lève, le matin arrive. Je me lève, je sais ce que je dois faire. J'ouvre la porte. Lucas est là. Il est assis par terre. Il a l'air terrible. Il se lève rapidement. Il dit « S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?» Je dis « C'est fini, Lucas. » Ma voix est calme. Ma voix est forte. Il commence à pleurer. Il dit « Non ». Il dit « S'il te plaît ». Il dit qu'il va changer. Il dit beaucoup de choses, mais je n'écoute pas. Je vais à la table. Je prends la clé de l'appartement. Je la pose. Je dis « Au revoir, Lucas ». Il pleure encore plus. Il dit mon nom. Mais je ne me retourne pas. Je prends mon sac. Je sors par la porte. Je conduis jusqu'à la maison de mes parents. Ils me serrent dans leurs bras dès mon arrivée. Ils ne posent pas de questions. Ma mère prépare du thé. Mon père s'assoit à côté de moi. Ils sont simplement là. Ils m'aiment simplement. Et cela suffit. Je reste chez mes parents pendant 2 semaines. Je pleure beaucoup. Certains jours, je suis très triste. Certains jours, je suis très en colère. Certains jours, je ne ressens rien du tout. Mais chaque jour, je me sens un peu plus forte. Après 2 semaines, je retourne dans ma ville. Mais je ne retourne pas chez Lucas. Je trouve un nouvel appartement. Il est très petit. Une pièce, une toute petite cuisine, une salle de bain. Mais il est à moi, rien qu'à moi. Pas de mensonge ici. Pas de secret ici, juste moi et la vérité. Les premières semaines sont difficiles. Je suis seule, l'appartement est vide. Je n'ai pas de meubles, je dors par terre. Mais petit à petit, j'achète des choses. Un lit, une table, une chaise. Je fais de l'appartement un vrai chez moi. Je vais travailler tous les jours. Le travail est bien, le travail occupe mon esprit. Après le travail, je rentre chez moi. Je dîne seule, je regarde la télévision seule. Mais ça va, j'apprends à survivre. Un jour, je passe devant une petite boutique. L'enseigne dit « Cours d'art ». Je m'arrête et je regarde à l'intérieur. Des gens peignent, ils ont l'air calmes, ils ont l'air heureux. Quelque chose en moi me pousse à entrer. Une femme me sourit, elle dit « Vous voulez essayer ?» Je dis « Peut-être ». Elle dit « Nous avons un cours ce soir pour les débutants ». Je réfléchis un instant, puis je dis « Oui, pourquoi pas ?» Je rejoins le cours. La professeure est gentille. Elle nous montre des étapes simples. Je prends un pinceau, je mets de la peinture sur le papier. Des couleurs vives, rouge, bleu, jaune, vert. Je peins et je peins. Quand je peins, mon esprit est calme.
Je ne pense pas à Lucas. Je ne pense pas à Chloé. Je pense seulement aux couleurs, aux formes, à ce que je crée. Je reviens chaque semaine. La peinture me fait du bien. La peinture me fait me sentir vivante. Quand je peins, je me sens libre. Je me sens à nouveau moi-même. Je rencontre une femme dans le cours. Elle s'appelle Eleanor. Elle est plus âgée. Elle a les cheveux blancs et des yeux chaleureux. Elle sourit tout le temps. Un jour, elle s'assoit à côté de moi et dit « Ta peinture est très belle. » Je dis « Merci. » Nous peignons ensemble. Nous ne parlons pas beaucoup, mais je me sens calme à côté d'elle. Cela ressemble à une vraie amitié, simple et honnête. Après le cours, Eleanor me demande si je veux prendre un thé. Je dis oui, nous allons chez elle. Sa maison est petite, mais chaleureuse. Elle est pleine de livres et de plantes. Nous buvons du thé, nous parlons. Elle me raconte sa vie. Son mari est mort il y a 5 ans. Elle a été très triste, mais l'art l'a aidée. Cela lui a donné de l'espoir. Je lui raconte mon histoire. Pas tout, mais quelques parties. Elle écoute, elle ne juge pas, elle écoute simplement. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'être écouté. Eleanor et moi devenons amis, de vrais amis. Nous buvons du thé chaque semaine. Elle me montre que l'amitié peut être paisible. L'amitié peut être vraie. Tous les amis ne te brisent pas le cœur. Certains amis restent. Les mois passent, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je commence à me sentir mieux, pas complètement heureuse, mais plus forte. Je souris plus, je ris plus, je me retrouve peu à peu. Un jour, je suis au magasin en train d'acheter de la nourriture. Je vois quelqu'un à l'autre bout. C'est Lucas. Il me voit et marche vers moi. Mon cœur bat vite, mais je ne fuis pas. Je reste immobile. Il dit « Bonjour Emma ». Sa voix est douce. Je dis « Bonjour Lucas ». Il a l'air différent, il a l'air maigre, fatigué, triste. Il demande « Comment vas-tu » Je dis « Je vais bien. Et toi ?» Il baisse les yeux. Il dit « Pas bien ». Il dit que lui et Chloé ont rompu. Il dit que ça n'a pas marché. Il dit que tout était une erreur. Il me regarde et dit « Tu me manques, Emma. Tu nous manques. » Je le regarde. J'attends de ressentir quelque chose, de l'amour, de la colère, de la douleur. Mais je ne ressens rien. Non, je ressens quelque chose. Je ressens de la pitié. J'ai de la peine pour lui, mais je ne l'aime plus. Cet amour a disparu. Je dis « Je suis désolée que tu sois triste, Lucas. J'espère que tu trouveras la paix. J'espère que tu seras heureux un jour.
Au revoir, Lucas. Je m'éloigne. Je ne me retourne pas. Je me sens légère. Je me sens libre, vraiment libre. Je n'ai pas besoin de lui. Je ne le veux pas. Je vais bien sans lui. Je vais mieux sans lui. Ma peinture s'améliore. Je peins des fleurs, je peins des arbres, je peins le ciel. Je peins mes émotions. Elles sont belles. Éléonore dit que je devrais les vendre. Je ris au début, puis je me dis « Pourquoi pas ?» Je vais à un marché du samedi où des artistes vendent leurs œuvres. J'apporte mes peintures et j'installe une petite table. Les gens passent, ils regardent mon art, ils sourient. Certains s'arrêtent, certains achètent mes tableaux. Des gens achètent quelque chose que j'ai créé. Je me sens tellement fière, je me sens tellement heureuse. Chaque samedi, je vais au marché, je vends mon art, je parle avec les gens, je souris. Je suis vivante à nouveau, vraiment vivante. Je ne suis plus la petite amie de Lucas. Je ne suis plus l'amie de Chloé. Je suis Emma, juste Emma. Emma l'artiste, Emma la survivante. Et cela suffit. Un samedi, un homme s'approche de ma table. Il est grand, il a les cheveux foncés, son visage est gentil. Il regarde mes peintures, il en prend une. C'est une image du soleil. Il sourit, il dit que c'est beau. Il me demande si c'est moi qui l'ai faite. Je dis oui, il dit que c'est très spécial. Il dit qu'il va l'acheter. J'emballe la peinture, il paie. Il dit que son nom est Juliane. Je dis que je m'appelle Emma. Il dit « Ravi de te rencontrer, Emma. Tes peintures sont magnifiques. » Je dis « Merci. » Puis il dit autre chose. Il demande « Est-ce que tu aimerais prendre un café un jour ? » Peut-être la semaine prochaine. Je m'arrête, j'ai peur. Un café, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, c'est la confiance. Est-ce que je peux faire confiance à nouveau ? Je ne suis pas sûre. Mon cœur bat vite. Mais ensuite je pense, j'ai été blessée avant, mais maintenant je suis plus forte. J'étais perdue, mais maintenant je me sens retrouvée. Je peux essayer, ce n'est qu'un café, un petit pas. Je regarde Julian, il a l'air nerveux, il attend ma réponse. Je prends une grande inspiration. Je dis oui. Un café, ça me semble bien. Il sourit largement. Il a l'air heureux. Il dit « Super, est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Je lui donne mon numéro. Il dit « Je t'appellerai ». Il me fait signe de la main et s'en va avec ma peinture. Je reste là. Je ressens beaucoup de choses, de la peur, de l'espoir et de l'excitation. Ce n'est qu'un café,
mais pour moi c'est quelque chose de grand. C'est un nouveau départ. Mardi, Julian m'appelle. J'entends mon téléphone sonner. Je regarde l'écran. C'est lui. Ma main tremble. Je réponds. Je dis bonjour. Il dit « Bonjour Emma ». Sa voix est chaleureuse. Il demande « Es-tu libre samedi ?» Je dis « Oui ». Il dit « Retrouvons-nous au café près du parc ». Je dis « D'accord ». Il dit « J'ai hâte de te voir ». Je dis « Moi aussi ». Nous nous disons au revoir. Je raccroche. Je m'assieds et je regarde le mur. Je souris. C'est un vrai sourire, un sourire sincère. Je n'avais pas souri comme ça depuis longtemps. Samedi arrive. Je me tiens devant mon placard. Je regarde mes vêtements. Qu'est-ce que je dois porter? Je choisis une robe bleue simple. Elle n'est ni élégante ni ennuyeuse. Elle me semble juste. Je l'enfile. Je me regarde dans le miroir. Je vais bien. Je ressemble à moi-même. Je quitte mon appartement. Je marche jusqu'au café. Le soleil est chaud sur mon visage. L'air sent le propre. Je vois des arbres et des fleurs. Aujourd'hui, le monde est beau. Je me sens nerveuse, mais aussi excitée. J'arrive au café. Je regarde à l'intérieur. Je vois Julian. Il est assis à une petite table près de la fenêtre. Il porte une chemise grise, il est beau. Il me voit, il se lève, il me fait signe de la main. Je lui fais signe aussi, j'entre. Il me sourit. Il dit « Bonjour Emma, tu es très jolie ». Je dis « Merci, tu es très bien aussi ». Il tire une chaise pour moi, je m'assieds. Il s'assied aussi. Une serveuse arrive. Elle demande ce que nous voulons. Julian commande un café. Je commande du thé. La serveuse sourit et s'éloigne. Julian me regarde. Il dit « Je suis content que tu sois venu ». Je dis « Moi aussi ». Il dit « J'aime vraiment beaucoup tes peintures. Elles sont spéciales. » Je dis « Merci. Peindre me rend heureuse. » Il demande « Qu'est-ce que tu peins ?» Je dis « Je peins beaucoup de choses. Des fleurs, le ciel, des arbres. Parfois, je peins des émotions. » Il dit « Des émotions, c'est intéressant. » Je dis « Oui. Parfois je me sens triste. Parfois je me sens heureuse. Je mets ces sentiments en couleurs. » Il écoute attentivement. Ses yeux sont doux. Il dit « Je comprends. L'art nous aide à dire des choses sans mots. » Je dis oui, exactement. La serveuse apporte nos boissons. Je prends mon thé, il est chaud dans mes mains. Julian boit son café lentement. Nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons du travail, nous parlons de nos familles.
Julian me parle de son chien. Son chien s'appelle Max. Max a 5 ans. Il est très gentil. Julian aime beaucoup Max. Je souris et je dis « Les chiens sont gentils ». Il rit et dit « Peut-être que tu pourras rencontrer Max un jour ». Je dis « J'aimerais bien ». Nous parlons pendant 2 heures. Le temps passe vite, je me sens détendue, je me sens en sécurité. Julian est facile à comprendre, il m'écoute. Il rit de mes histoires, je ris aussi des siennes. Puis je regarde ma montre, il est tard. Je dis que je devrais rentrer chez moi maintenant. Il dit « Laisse-moi t'accompagner jusqu'à ta voiture ». Je dis « Merci ». Nous quittons le café ensemble, nous marchons dehors. Le soleil est plus bas dans le ciel, la lumière est douce et dorée. Nous arrivons à ma voiture. Je me tourne vers Julian. Je dis « Merci pour aujourd'hui, j'ai passé un bon moment ». Il dit « Moi aussi, est-ce qu'on peut refaire ça ?» Je dis « Oui, j'aimerais bien ». Il sourit, il dit « Je t'appellerai ». Je dis « D'accord ». Il dit « Au revoir, Emma ». Je dis « Au revoir, Julian ». Je m'assieds dans ma voiture et je pars. Je regarde dans le rétroviseur. Il est encore là. Il sourit encore. Je souris aussi. Je rentre chez moi en me sentant légère et heureuse. Je l'ai fait. Je suis allée à un rendez-vous. J'ai ouvert un peu mon cœur et tout s'est bien passé. C'était bien. Je rentre dans mon appartement. Je m'assieds sur mon lit. Je pense à Julian. Il était gentil, il était drôle, il était honnête. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est quelque chose. C'est un début, c'est de l'espoir. Je pense à ma vie. J'étais tellement brisée avant, tellement perdue. Lucas et Chloé m'ont fait tellement de mal, mais cette vie-là n'était pas réelle. Elle était pleine de mensonges. Maintenant, j'ai une nouvelle vie, une vie vraie. J'ai Eleanor, j'ai mon art, j'ai moi-même. Et maintenant, peut-être, j'ai un nouvel ami. Je me lève, je marche jusqu'à la fenêtre. Le soleil se couche, le ciel est rose et orange, c'est magnifique. Je pense à ce que j'ai appris. La douleur est réelle, mais la guérison est réelle aussi. La croissance est réelle. Les nouveaux départs sont réels. Je ne suis plus la même Emma. L'ancienne Emma faisait trop facilement confiance. L'ancienne Emma ne voyait pas la vérité, mais la nouvelle Emma est forte. La nouvelle Emma est intelligente. La nouvelle Emma sait que l'amour doit être vrai, que l'amitié doit être sincère, que la vie doit être honnête. Lucas et Chloé m'ont brisé le cœur, mais ils m'ont aussi donné quelque chose. Ils m'ont
donné la liberté. Ils m'ont donné la vérité. Ils m'ont poussé à me retrouver. Je me détourne de la fenêtre. Je regarde autour de moi dans mon appartement. Il est petit et simple, mais il est à moi. Chaque peinture sur le mur est à moi. C'est mon espace, mon chez-moi, ma vie. Je me prépare le dîner. Je mange lentement. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Il y a une grande différence. Après le dîner, je m'assieds sur mon canapé. Je prends un livre. Je lis pendant 1 heure. Je me sens fatiguée. C'était une bonne journée. Une très bonne journée. Je vais dans ma chambre. Je me mets au lit. Les draps sont propres. L'oreiller est doux. J'éteins la lumière. Je suis allongée dans le noir et je pense à demain. Demain, je travaillerai. Demain, je peindrai. Demain, je vivrai. Peut-être que Julian appellera, peut-être que nous nous reverrons. Peut-être pas, mais dans tous les cas, ça ira. Je ferme les yeux. Je prends une grande inspiration. Je ressens la paix, une vraie paix, une paix profonde. Mon ancienne histoire est terminée. Cette histoire était construite sur des mensonges. Elle devait se terminer. Maintenant, une nouvelle histoire commence. Cette histoire est vraie. Cette histoire m'appartient, à moi seule. Je sais que tout ira bien, mieux que bien. Je serai heureuse, je serai entière. Lucas et Chloé font partie de mon passé. Ils feront toujours partie de mon histoire, mais ils ne contrôlent pas mon histoire. C'est moi qui la contrôle, c'est moi qui l'écris. Et mon histoire ne fait que commencer. Je souris dans le noir. Un petit sourire, un sourire calme, puis je m'endors. Pour la première fois depuis de nombreux mois, je dors bien. Je dors profondément. Je dors sans peur, sans douleur, sans larmes. Je dors comme une femme qui est enfin libre, enfin entière, enfin chez elle. Merci d'avoir écouté le parcours d'Emma. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a donné de l'espoir, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec un ami. N'oubliez pas de vous abonner à Frenchy Tales pour plus d'histoires sur la vie, l'amour et l'apprentissage du français. À très bientôt dans la prochaine.